Il semblerait, c'est même tout à fait certain, qu'à l'origine du mouvement tantrique cachemérien, du Dzogchen et du Mahamudra tibétain, il y ait principalement des yoginis. Et on a retrouvé le nom de la plupart de ces yoginis qui ont été un peu oubliés parce que les Tibétains les ont effacés pour faire remonter les lignées à des hommes. Les yoginis avaient une vie extrêmement libre, assez folle. La plupart du temps, ils vivaient dans des charniers. Et les charniers, c'est des endroits impressionnants. Vous pouvez en voir un peu partout en Inde, sauf qu'en général, on n'ose pas y aller parce que pour rencontrer les yoginis, il faut y aller la nuit. Donc, qui ose aller la nuit marcher dans les forêts et les montagnes pour arriver à ces lieux assez étranges où il y a des énergies très puissantes, c'est assez rare. Mais en fait, c'est là qu'on fait ces rencontres folles. Et vous savez, en Inde, soit on brûle les gens, dans ce cas-là, il ne reste pas grand-chose, sauf s'ils ne sont pas riches. Il reste beaucoup de choses parce que quand on n'est pas riche, on ne peut pas acheter assez de bois, donc on est à moitié cramé et ensuite on vous balance dans le Gange ou dans une rivière sacrée et vous voguez librement vers l'océan, comme ça, relativement carbonisé, mais pas tout à fait en cendres. Donc quand on se fait incinérer, mieux vaut avoir assez d'argent pour payer la bonne quantité de bois. Autrement, la manière la plus simple, c'est qu'on vous pose sur le sol, on ne creuse pas des tombes en Inde. On vous pose sur le sol et on met de la terre par-dessus. Donc ça fait un petit tumulus, qui monticule. Et là, les chiens sauvages viennent, vous croquent un morceau de pied, vous tirent un petit peu sous la terre. Et les yoginis aiment beaucoup vivre dans ces endroits-là parce qu'il n'y a pas de touristes. Elles sont tranquilles. Rares sont les téméraires qui osent s'aventurer. J'ai une élève qui connaît très bien l'Inde depuis longtemps et qui voulait vraiment s'aventurer sur le territoire des yoginis. Donc elle avait beaucoup de renseignements parce qu'elle connaît beaucoup de maîtres indiens, elle connaît des tantriques, etc. Donc on lui a dit qu'en Assam, il y avait un lieu qui était encore très vivant, si on peut dire. Elle est partie toute seule dans les montagnes. Et elle est arrivée finalement à ce charnier, elle l'avait bien repéré. Et là, il y avait une douzaine de yoginis. Et sur ces 12 yoginis, il y en avait 4 ou 5 qui avaient à peine 16 ans, très jeunes, et qui dégageaient une énergie absolument colossale. Elle avait eu un accident de voiture juste avant, donc elle avait une minerve, elle ne pouvait pas bouger. Donc elle est arrivée, imaginez, la nuit, sur ce terrain où elle a vu ces yoginis. Et la plus jeune des yoginis lui a fait un geste impératif ou impérieux. Viens t'asseoir ici. Elle est venue s'asseoir et tout d'un coup elle a vu que sur le trident planté dans le sol, il y avait un énorme serpent qui jouait sur le trident. Et la yogini s'est penchée vers elle et l'a dégrafé et elle l'a jeté. Et il a dit quelque chose au serpent. Le serpent est descendu du trident. Il a commencé à monter sur son corps. Elle était terrifiée. Et tout d'un coup, le serpent s'est enroulé autour de son cou. Et là, elle s'est dit il va me tuer, il va m'étrangler. Il faut que je lui plante mes ongles dans le serpent pour essayer de m'en libérer. Et puis, elle a compris que ça risquait plutôt d'exciter le serpent. Donc, elle a respiré, elle n'a rien fait. Et le serpent a fait... Et il est redescendu.
C'est un serpent ostéopathe. Elle a pu bouger la tête. C'était fini, elle n'avait plus rien. Donc, le serpent l'avait complètement guéri. Elle a laissé sa Minerve sur place. Et la suite de l'histoire est assez drôle. Elle est tombée folle amoureuse des serpents. C'est assez rare. Qui est-ce qui est amoureuse des serpents ici? Ah, quand même. Quand même. Et elle a commencé à vivre avec des serpents, des pythons, dans son appart. Et son copain est devenu dingue, parce qu'il était terrorisé par les serpents, donc il l'a quitté. Et elle s'est retrouvée à vivre seule avec ses serpents, parce qu'ils étaient partout, sur les canapés, dans les manches des vêtements. Tout d'un coup, il y en a un qui sortait, qui commençait à se promener. Et puis, vous savez, les serpents, il faut leur donner des petites souris vivantes, tout ça. Donc c'est un truc charmant et un petit peu dégueulasse. Voilà l'histoire. Donc, si vous êtes intéressé par la rencontre de Yogini, il faut être très courageux et aller là où personne n'ose aller. Et dans ce cas-là, si on a les bons renseignements, ce qui est évidemment pas facile à obtenir, mais bon, il se trouve qu'à Bénarès, il y a ça en pleine ville. Il y a les bûchers. Et la journée, il y a quelques touristes qui s'approchent, ils sont plutôt mal vus. Ça peut même être un petit peu dangereux de s'approcher. Donc que font les touristes? Ils louent des bateaux et ils photographient ça au téléobjectif de loin. Alors, si vous êtes courageux, vous y allez à minuit, quand il n'y a aucun touriste. Et là, il y a des rencontres à faire. Alors, toutes ces yoginis qui ont initié le mouvement tantrique et qui ont initié quasiment la totalité des hommes qui ont transmis le tantrisme en Chine, au Népal, au Tibet, ont eu vraiment au moins 200 ans d'une sorte d'exclusivité de l'enseignement. Tous les gens qui étaient déjà des maîtres, pour la plupart, se faisaient démonter par les yoginis, leur certitude explosait, leur superbe s'affaissait immédiatement. Il y a la fameuse histoire de Sarah, qui était déjà un maître très connu, puisqu'il était le maître du roi. Et un jour, il se promenait sur un marché, et il voit une femme avec une énergie incroyable qui était en train de fabriquer des flèches. Et lui était vêtu de soie, magnifique, entouré d'une cour de disciples. Alors, grandiose, il s'approche, il lui dit « Femme, que fais-tu » Et elle prend une flèche, elle met sur son arc, elle vise son cœur. Elle lui dit « Je fabrique une flèche pour te percer le cœur, car tu ne sais rien. » Et il était tellement sidéré qu'il a tout abandonné et il est parti vivre avec cette yogini. Donc, les Tibétains nous racontent l'histoire, mais ils ne nous disent même pas le nom de la yogini. C'est la femme qui, sur le marché, fabriquait des flèches. Alors, on a cette chance extraordinaire depuis quelques années d'avoir des chercheurs, plutôt des chercheuses d'ailleurs, qui essayent de retrouver la trace de toute cette transmission féminine et qui retrouvent des poèmes, des textes qui sont les premiers témoignages en fait de la tradition cachemirienne. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'enseignement était donné non seulement à travers la poésie, mais la poésie chantée. Parce que on sait depuis longtemps qu'une poésie accompagnée d'une mélodie est beaucoup plus facile à retenir que s'il n'y a pas de mélodie. Donc tout ça, c'était chanté directement aux disciples. Et il y a encore cette tradition aujourd'hui. Par exemple, Shrima, qui est une grande yogini qui vit dans la Napa Valley, elle chante encore ses enseignements en s'accompagnant d'un tambourin.
Malheureusement, le disciple américain qui, après qu'elle ait chanté, vous fait 3/4 d'heure de discours imbuvables sur ce que le maître a bien voulu dire dans son poème. Donc je pense que l'original doit être beaucoup plus fluide et plus intéressant. Donc il y a cette tradition très forte que presque tout le monde a oublié en fait. Les Chinois ont été très importants, le zen chinois, le Chan, a été très important parce que les Chinois étaient les premiers en fait à avoir traduit les textes tantriques. Il y a des traductions du Vijnana Bhairava qui existent encore, qui sont encore utilisées par les Chinois, donc par les zénistes chinois. Et ça, ce sont des traductions qui datent des premiers siècles de notre ère. Il y a eu aussi un grand mouvement vers le Cachemire, parce que le Cachemire, jusqu'à il y a 50 ans, était une sorte de paradis merveilleux, magnifique. Beaucoup de maîtres, beaucoup de yoginis, beaucoup d'érudits. Et ça a toujours été comme ça. Et il y avait une habitude, par exemple, quand la route de la soie était active, les marchands qui venaient du monde méditerranéen, qui allaient jusqu'en Chine, qui passaient par Samarcande, avaient l'habitude, après ce périple extrêmement long et fatigant, d'aller se reposer au Cachemire. Et évidemment, les idées philosophiques, les voies mystiques voyagent avec les biens physiques. Ce qui fait qu'il y avait une habitude chinoise de toujours descendre par le Cachemire quand ils voulaient aller au Cachemire, ou même en Inde. Au début, c'était la seule route, il n'y avait pas encore la route népalaise. Donc tous les Chinois, en fait, traversaient le Cachemire, et souvent séjournaient au Cachemire et enseignaient au Cachemire. Et vous retrouvez dans la poésie des maîtres zen chinois du 4e, 5e, 6e, 7e siècle, 8e siècle, exactement toutes les idées que vous trouvez dans le tantrisme cachemérien. La principale étant de communiquer avec la nature foncière de son esprit qui est l'espace. C'est ce qu'enseignent les Chinois, ce qu'enseignent les tantriques. Donc il y a eu une influence chinoise très forte en fait sur les premiers tantriques cachemiriens, réciproquement, et après, plus tardivement, à partir des invasions arabes du XIIe siècle, les Arabes ont envahi le nord de l'Inde, il y a eu cette connexion merveilleuse et magique avec les soufis. Et les tantriques sont toujours entendus magnifiquement avec les soufis parce qu'on partageait la même idée d'une danse cosmique, d'une danse qui allait faire exploser le corps aux dimensions du cosmos. On partageait un amour fou de la poésie. Donc tous les tantriques lisaient Rumi, Attar, Al-Hajj, tous les grands poètes soufis, tous les philosophes soufis. Et le contraire était vrai aussi. Si bien que presque tout ce qu'on sait des maîtres tantriques du début, ou en tout cas à partir du XIIe siècle, on le sait à travers les écrits soufis, parce que les soufis étaient plus sérieux que les tantriques, ils écrivaient tout ce qui se passait à leur époque, ils écrivaient la vie des maîtres, la vie de la société, il y avait une tradition historiographe à cette époque, et bien sûr ils décrivaient la vie des saints, des maîtres tantriques. Et ils avaient ce même amour de la musique aussi, qui faisait partie intégrante de la voix. Ce qui fait qu'à partir du XIIe siècle, les soufis et les tantriques pratiquaient ensemble. Même musique, même style de poésie, même beauté poétique, même vision d'une danse qui fait éclater le corps aux dimensions du cosmos. Donc si vous lisez les premiers textes
sur les tantriques sont des textes en persan, en arabe. Les tantriques n'ont rien écrit. C'était trop occupés à faire un avec le cosmos. Ils n'avaient pas le temps d'écrire. Donc grâce à nos amis soufis, on sait beaucoup de choses. Et j'ai toujours su qu'il y avait ce lien avec les soufis. Je l'ai expérimenté seulement il y a quelques années où j'avais été invité par un maître tantrique japonais. Imaginez, ça existe. Il y a des japonais tantriques, très beau monastère, le plus vieux monastère de Kyoto, avec des jardins fabuleux, des petites allées de cailloux blancs, des jardins de mousse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des mousses de toutes les couleurs, depuis un noir intense jusqu'à un jaune presque blanc. Donc il y a un jardin avec toutes ces mousses juxtaposées. Les jardiniers sont habillés comme des chirurgiens, tout en blanc, avec des gants, des petites pincettes. Ils viennent enlever la mauvaise graine, le mauvais truc. C'est pas du jardinage, c'est de la chirurgie. C'est magnifique. Donc il y avait là une douzaine de maîtres. L'idée, c'était d'arrêter la violence dans le monde, à 12. Et on avait une semaine pour ça. Il n'y avait pas de public, on était tranquille entre nous. Et tous les jours, on transmettait nos pratiques aux autres. Et c'était extraordinaire parce qu'il n'y avait aucune concurrence. C'était des mystiques, c'était pas des religieux. Donc tout se passait d'une manière exceptionnelle, très facile. Mais quand je suis arrivé, l'abbé japonais du monastère tantrique, tough guy, il dit « Daniel, tomorrow you start ». C'est OK. Donc j'ai commencé et je raconte 2 ou 3 choses sur conscience, vibration, la voix spanda. Et tout d'un coup, je me mets à faire Tandava, je fais un mouvement comme ça, et les 3 soufis qui font « et ils se lèvent et ils commencent à danser. Les Japonais étaient terrorisés, immobiles, et nous regardaient en se demandant ce qui pouvait bien créer une telle effervescence. Et là, j'ai compris qu'on était complètement sur la même longueur d'onde. Après, bien sûr, pendant toute la semaine, on a passé pas mal de temps ensemble, on visitait des endroits merveilleux. Et on se rendait compte de cette unité incroyable entre le soufisme et le tantrisme cachemérien. C'était une très belle expérience. Donc, on y vient. Alors, le poème que je vais vous lire, de Sahaja Yogini Chinta, c'est un des plus anciens poèmes qu'on ait retrouvé dans la tradition des yoginis. Et il est merveilleux, vous verrez, parce qu'il est à la fois halluciné et très simple. Et ça donne une très bonne idée de ce qu'était la voix au début, parce que après c'est devenu plus philosophique. Ça s'est compliqué un petit peu. Mais dans le texte de Sahaja Yogini Chinta, Sahaja Yogini Chinta, ça veut dire la yogini spontanément libérée. C'est pas mal comme nom. Alors, voilà. Le soi est spontané, naturellement et non duel. Le soi se manifeste comme homme et femme. Son propre soi, créatif par nature, manifeste la réalité par les expressions du corps et ses mouvements. À la vue d'une femme délicieuse, illuminée spontanément et apparaissant sous la forme d'un corps, le yogin la contemple avec une passion joueuse, et le désir de l'émerveillement et du plaisir surgit en lui. Des sons doux et profonds sortent de sa gorge. Le soi, comme un danseur,
comme dans un rêve, manifeste les 5 joies du jeu érotique. Les 5 joies, ça veut dire la complétude et l'émerveillement des 5 sens. Puis, avec un discours sincère, il prend la yogini dans son cœur. La couvrant de parfums capiteux, il satisfait son esprit en inhalant son parfum sublime. Après cette expérience, félicité et plaisir égale 100 vases de nectar. Ils s'unissent sans hésitation et savourent les nuances de l'extase. La yogini le contemple avec désir, ses mots sont doux comme des gouttes de miel, elle s'unit à lui, bougeant son lotus, et une ondée de félicité jaillit en elle. Le soi profond, entièrement dans le jeu, demeure concentré sur un point. Lorsqu'ils sont engagés dans les différents baisers, jouissant du goût singulier de chacun, ils partagent les mouvements amoureux, mordant, griffant passionnément. Ils suscitent une extase plus intense. Les traces des ongles dispersent l'illusion. Par étapes, grâce au goût du désir, chacun cesse de savoir qui est l'autre et ce qui arrive à soi-même. Les amants expérimentent alors une félicité indescriptible, jusqu'alors inconnue. Ils étaient limités par un flux de concepts, nés et créés par l'esprit. Aussi longtemps que dure l'union, leur esprit ne sera troublé par rien. Ils n'auront conscience que du plaisir. Leurs souffles passionnés, sans distraction qu'une, atteindront une plénitude insurpassable, toujours plus profonde. Ils s'éveillent de la pénombre de l'ignorance et savourent la richesse de la félicité qui multiplie le ravissement et le plaisir. Le plaisir humain, avec ses caractéristiques identifiables, est la chose qui se transforme en extase spirituelle lorsque les caractéristiques disparaissent. Libre de pensée conceptuelle, c'est l'essence même de la sagesse auto-émergente, car l'esprit, porté par un vent subtil, recherche son essence primordiale sans fin. Et trouvant la satisfaction, il ne s'égare plus en d'autres directions. Il demeure dans la réalité radieuse dont l'essence est méthode et sagesse. Lorsqu'on pénètre dans les organes des sens et qu'on expérimente l'abondance des délices, ce monde atteint le goût unique de l'extase spirituelle. Comment illuminer les enfants spirituels dont la nature originale est obscurcie par le bourgeonnement du passé? Tous les mouvements qui jaillissent spontanément du cœur éveillé, purs dans leur essence, deviennent des gestes sacrés. Toute parole est sacrée. Les actes gracieux, héroïques ou terrifiants, compassionnés, furieux, orgueilleux, possessifs et envieux, tous, sans exception, sont les formes parfaites de la pure sagesse illuminée par elle-même. Après ça, c'est la pause.